Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'ai intitulé mon sujet « Penser éternellement » ou alors « Penser en matière d'éternité ». Je vous propose de faire une lecture dans Luc chapitre 16 où Jésus partage une parabole qui est une véritable fenêtre ouverte sur l'éternité, sur l'au-delà. Luc 16, verset 19, Jésus déclare ceci: « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit: « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit: « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit: « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Comment pensez-vous? Pensez-vous à court terme, à moyen terme, ou comme certains, à long terme? C'est bien de penser à long terme. Certains pensent à long terme, ils pensent même à leur inhumation, ils pensent aux derniers instants de leur vie, ils le préparent, ils achètent une petite parcelle dans un cimetière, ils prévoient toutes les choses concernant leur inhumation, ils pensent à long terme, mais la Bible nous invite à penser bien plus encore, elle nous invite à penser en matière d'éternité. Il y a quelqu'un dans ma famille qui, lui, toute sa vie, je l'ai entendu dire, après moi, les mouches, et quand je mourrai, mettez-moi tout simplement dans un sac au cimetière. Vous imaginez sa vision de la mort, sa vision des derniers instants, des derniers moments de son existence terrestre. Il n'avait aucune espérance, aucune vision de l'éternité, aucune vision de l'au-delà. Mais la parole de Dieu nous interpelle quant à l'éternité, elle nous invite à penser en matière d'éternité. D'ailleurs, nous devons penser en matière d'éternité puisque c'est Dieu qui nous a créés. Et dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il y a ce passage où il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à sa fin. Voilà, l'homme ne parvient pas à saisir cela, c'est pourquoi la vision de beaucoup se limite uniquement à naître dans ce monde et à quitter ce monde en empruntant la voie de l'enterrement ou alors d'autres méthodes pour détruire le corps. Mais la Bible parle de l'âme qui est en nous, de l'esprit qui est en nous, qui retourne à Dieu, qui l'a donné. Et il nous faut penser en matière d'éternité, car nous sommes différents des animaux. Nous avons en nous cette pensée de l'éternité, cet instinct du culte, ce désir de réfléchir quant aux questions, pas seulement philosophiques, mais aussi aux questions spirituelles, à savoir s'il y a un Dieu, s'il y a un diable, s'il y a un ciel, s'il y a un enfer, s'il y a un chemin qui mène dans cette rencontre avec Dieu. Et il n'est pas étonnant qu'il y ait sur la terre autant de mouvements philosophiques et religieux, parce que l'homme est tourmenté au plus profond de lui-même sur la question même de Dieu. Jamais vous n'avez vu un escargot ou un singe se lever le matin et dire « je vais prendre une Bible pour aller au temple afin d'adorer Dieu ». Seul l'homme est capable de nourrir de telles pensées, de rechercher, de s'interroger sur le sens de la vie, mais aussi sur la question même de Dieu. Allez, je vous propose de marquer une pause tout de suite avec Dan Luyten qui nous chante justement ce chant de circonstance intitulé « Un souffle nouveau ». C'est certainement de cela dont vous avez besoin, le souffle de Dieu dans votre âme. On se retrouve tout de suite.
n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Ô Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. 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 Non seulement l'être humain est habité de ce souffle qui lui a donné la vie, mais il a besoin du souffle du Saint-Esprit qui va produire en lui une véritable régénération. La question de la mort, eh bien, les philosophes se sont cassés les dents dessus, sur cette question, puis-je dire. Et pour beaucoup, si certains pensent qu'après la mort, eh bien, il n'y a plus rien,
il y a tellement de conceptions. Certains pensent qu'après la mort, l'âme est en sommeil, d'autres pensent à la destruction, à l'anéantissement total de l'âme. Mais la Bible dit qu'il est réservé aux hommes, dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne meurt pas plusieurs fois. Donc la théorie de la réincarnation est immédiatement balayée par la Bible. La théorie de l'anéantissement aussi, la théorie du sommeil de l'âme aussi. D'ailleurs, cette parabole nous prouve bien que personne n'est en sommeil dans l'au-delà, que ce soit le mauvais riche ou le pauvre Lazare. Tous étaient bien conscients de la situation dans laquelle ils se trouvaient. L'un était tourmenté, l'autre était dans la félicité la plus totale. Une chose est claire, nous sommes tous éternels. Quelqu'un dit tous nous vivons, tous nous naissons, tous nous mourrons, mais quelqu'un d'autre a ajouté mais nous vivrons aussi tous éternellement. Il y a en l'être humain cette dimension spirituelle, mais aussi éternelle. Nous sommes des créatures éternelles. C'est pourquoi il nous faut nous préparer. C'est ce que déclare le prophète Amos. Dans l'Ancien Testament, il y a ce passage où l'Éternel s'adresse à son peuple et par voie de conséquence à nous-mêmes. Et il est écrit, c'est pourquoi je traiterai de la même manière Israël, et puisque je traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Israël doit se préparer à la rencontre de son Dieu, mais pas seulement Israël, toute la Bible fait résonner cet appel, nous devons nous préparer à la rencontre de Dieu. Alors, s'il nous faut nous préparer à la rencontre de Dieu, quelle éternité pour vous? Quelle éternité envisagez-vous? Envisagez-vous d'être en paix avec Dieu, de faire la paix avec lui? Où voulez-vous passer votre éternité? La scène des deux brigands crucifiés à côté de Jésus, et finalement, schématiquement, elle symbolise l'éternité avec Dieu et l'éternité sans Dieu. Finalement, nous avons le choix de dire oui ou le choix de dire non. Je vous invite à dire oui. Je vous invite à faire comme ce brigand qui a reconnu ses crimes, ses péchés, et cet homme auquel Jésus a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Si le paradis vous en voulez, si vous voulez vivre cette paix dans l'éternité, cette sérénité éternelle, dès maintenant, il vous faut le paradis dans votre cœur. Et il n'y a pas de paradis sans présence de Dieu. Et si vous voulez que le paradis vienne dans votre cœur, en fait, si vous voulez que Dieu habite votre vie, invitez Jésus, puisque Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. Invitez donc Jésus dans votre âme, invitez-le dans votre cœur, demandez au Père pardon pour tous vos péchés, demandez-lui sincèrement. Humiliez tout simplement votre âme, dites-lui, j'ai péché, je reconnais mes erreurs, mes transgressions, viens dans ma vie, change-la, et je vais conformer ma vie à ta parole, et soyez sûr d'une chose, votre vie va changer. N'hésitez pas à nous retrouver dans une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, et à très vite.